atouts du château de Creil sont clairement déjà toute l'histoire en fait, qu'il a vécue. Il faut savoir que le château date du XIIIe siècle, qu'il a appartenu d'abord au comte de Clermont, puis il a été repris au XIVe siècle par le roi Charles V le Sage pour en faire finalement un château encore plus imposant, avec des tours d'angle, des pavillons et finalement une aile est agrandie. C'est un château qui a connu les affres de la guerre, mais aussi des périodes de gloire. Par exemple, l'architecte Androuet du Cerceau, au XVIe siècle, a repris le château de Creil dans son ouvrage « Les plus excellents bâtiments de France ». Le projet de restauration et de mise en valeur de l'ancien château concerne principalement son aile nord, qui a préservé une salle médiévale complète et également des éléments architecturaux extérieurs. Il y a un diagnostic qui a été réalisé par notre maître d'œuvre, donc un architecte des monuments historiques, et ce diagnostic nous a permis de savoir que les pierres du château sont actuellement en mauvais état, les maçonneries souffrent, et donc l'idée c'est d'abord d'avoir des travaux de sauvegarde pour permettre au bâtiment d'être préservé dans le temps. Alors, le château a beaucoup évolué dans le temps, a changé de destination. Il a même été une caserne des pompiers au XXe siècle. Et ce qui nous reste finalement de plus fabuleux ici, c'est cette salle médiévale. Elle a un volume impressionnant qu'elle retrouvera après les travaux, après le retrait de l'ensemble du remblai, après le retrait des cloisons qui finalement viennent obstruer aujourd'hui son volume. Finalement, nous ne savons pas réellement à quoi servait cette salle médiévale. On pense éventuellement à la grande salle du château pour recevoir les convives du roi. On pense également à un cellier, mais avec moins de fenêtres qu'aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, au niveau de l'architecture de la salle, elle est assez remarquable. Déjà au niveau de ses voûtes qui sont en croisée d'ogives, avec un motif qui est typique du XIIIe siècle. L'ensemble des travaux à réaliser, on les évalue finalement à 1 300 000 € hors taxes environ, sur une période de 5 ans, avec d'abord les travaux de rénovation de cette salle médiévale. Il faut savoir que nous allons avoir le soutien de l'État, le soutien du département de l'Oise et de la région des Hauts-de-France, puisque le bâtiment est classé monument historique. Nous souhaitons également faire appel au mécénat et aux dons du grand public, car nous estimons que le public a aussi le droit de participer à ce beau projet qui le concerne plus que tout.